some colors to your life. Oh, bring some colors. Bonjour. Aujourd'hui, le safran corrézien apporte un brin de fantaisie, de couleur, de saveur et de goût dans la cuisine de Péché Gourmand. Grâce à lui, nous allons faire de belles pommes de terre fondantes. Et pour les réussir, Anne, voici les ingrédients. 500 g de chair à saucisse de veau, un oignon, un bouquet de persil, 2 gousses d'ail, 8 pommes de terre, 1 litre de bouillon de volaille, 50 g de beurre, un trait d'huile, quelques brins de safran et du sel et du poivre. Christian Michel Lachaud est mon invité aujourd'hui dans la cuisine de Péché Gourmand. Il est safranier en Corrèze. À Laval-sur-Luzège. Plus précisément, dans un hameau qui s'appelle l'Herbeille. Ouais. Voilà, c'est ça. Et bien sûr, on va cuisiner du safran, forcément. Ouais. Du safran de Laval-sur-Luzège. Du safran de Corrèze. Je pense que tout le monde ne sait pas qu'il existe du safran en Corrèze. Ça commence à se savoir parce qu'on est plusieurs à faire du safran en Corrèze. Mais effectivement, c'est pas une région qui a été prédestinée à la culture du safran, ni historiquement, ni géographiquement. Voilà. Ni géographiquement, ni géologiquement. Mais bon, le safran pousse très bien en Corrèze. C'est vrai qu'on pourrait croire que, souvent, je pense que le safran reste une plante qu'on pense des pays chauds. Oui, c'est dans l'esprit des gens, c'est une épice orientale, alors qu'en réalité, à l'origine, c'est une épice européenne et une épice qui a été très très cultivée en Europe de l'Ouest à partir du Moyen Âge jusqu'au XVIIIe siècle. Dans le royaume de France, il se produisait des tonnes de safran chaque année. Et ça, les gens ne le savent pas. Au royaume de France, Dans le royaume de France, il se produisait des tonnes de safran chaque année. Ouais. C'est joli. Alors bien sûr, pour faire du safran, il faut des crocus. Voilà, donc un crocus spécial. Ces petites fleurs, voilà. Crocus sativus, crocus à safran. Qui est Et j'ai mis les couleurs du safran, hein, tu as remarqué. Ouais, c'est super. Alors, on va commencer la recette. Alors, ici, on a de l'eau chaude. C'est juste de l'eau. On va y mettre un petit bouillon, pour faire simple. Allez. Je vais porter à ébullition, ça va aller assez vite. Et dès que ce sera bouillant, on va y mettre le safran. Enfin, on éteindra le feu et on va y mettre le safran. Alors c'est vrai que le safran n'aime pas être porté à ébullition, hein, il n'aime pas la chaleur. Alors il préfère être cuisiné doucement. Oui, doucement pour avoir le temps d'infuser, de diffuser, d'agir. C'est sûr que si vous le grillez à la poêle, vous tuez ses arômes, vous tuez tout, quoi. Mais bon, il y a aussi des petites astuces. Il faut toujours mettre un petit peu de corps gras. Parce que ça permet de fixer certains les arômes bien qui sûr. sont volatiles. C'est très important. D'où le bouillon de volaille en fait, qui va donner un peu du gras et qui va fixer les arômes. Alors on fait bouillir, puis on coupe le feu, puis on met la préparation à l'intérieur pour ne pas que cette préparation-là bouge justement. Donc là on est presque à ébullition. On a le cube qui s'est dissous très vite. Hein. Alors la quantité en fait est infime. Hein. Oui, alors bon, ça va dépendre les effets que vous voulez obtenir. Si vous voulez colorer, il en faut très très peu. Juste colorer, très très peu. Si vous voulez aromatiser, il va falloir peut-être en mettre un petit peu plus. Et après, vous pouvez utiliser le safran aussi pour harmoniser des saveurs disparates, pour dynamiser dans le temps les arômes de votre plat, pour rehausser, pour intensifier. Enfin, on peut faire plein de choses avec le safran. C'est-à-dire que c'est une épice multiple. Alchimique. Alors, du coup, alchimique, voilà. Du coup, mon eau est bouillante. Ouais. Enfin, mon bouillon, du coup, c'est devenu un bouillon. Et je vais y mettre donc quelques petits filaments de safran. Alors, je vais en mettre quand même assez parce que ça va passer au four après. Faisons-nous plaisir. Donc, ça va être une cuisson longue. Alors, je veux que ça ait une belle couleur déjà. Ouais. Et puis, je veux que ça ait du goût, quoi. Donc, on part sur une recette très simple. On part sur une recette de pommes de terre au safran. Donc, la pomme de terre en soi est douce. Donc on veut vraiment bien l'aromatiser, bien la relever et lui donner bien du goût. Donc on n'hésite pas à en mettre pas mal. En général, on met une dizaine de stigmates par personne. Voilà. À peu près, hein, les dosages.
Je vais laisser infuser le safran environ une demi-heure. C'est ce qu'il faut à peu près pour infuser. Pendant ce temps, nous allons aller chez toi. Ouais. Et il faut savoir qu'au moment où nous sommes allés visiter la safranière, c'était le tout début de la saison des crocus. Allons rejoindre Christian chez lui, en pleine campagne, à Laval-sur-Luzège, en Corrèze. Christian nous raconte comment, après 10 ans d'expatriation, il est revenu sur les terres familiales cultiver l'or rouge. J'ai changé de vie parce que j'avais un parcours complètement différent. J'étais dans le milieu académique, je faisais de la recherche et de l'enseignement. Sur l'évolution de la société, sur, bon voilà, enfin je ne vais pas rentrer dans les détails, mais puis bon, j'avais à côté ce potentiel avec cette ferme familiale qui était à l'abandon et que j'avais envie de faire revivre, de retaper, de reprendre en main. Donc voilà, la transition s'est faite finalement assez naturellement. Hein. J'ai pas eu trop besoin de me forcer pour sauter dans le vide, laisser tomber tout ce que j'avais fait avant et devenir agriculteur en Corrèze. C'est vrai que moi j'ai pas de formation agricole et puis j'avais pas envie de me lancer dans l'élevage bovin, parce que c'est ça qui est pratiqué ici essentiellement comme agriculture, hein. C'est la production de viande et la production de lait. Et puis c'est pas ma philosophie non plus de l'agriculture, puisque ici c'est une agriculture à échelle humaine, c'est une agriculture artisanale. Moi je vivais à l'étranger avant de venir ici et j'avais jamais eu vent de cet engouement qu'il y avait en France pour le safran. Et je m'étais dit, bon, il faudra que je mette en place une petite activité économique sur la ferme, mais qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et donc j'avais réfléchi à plusieurs choses et j'avais vu un site là, qui parlait un peu du safran, je m'étais dit, waouh, c'est génial, je m'étais renseigné justement sur la plante, l'épice, etc. Et je m'étais dit, on va essayer, on va voir. C'est un peu un challenge parce que on n'est pas sur des sols ici en Corrèze, dans cette partie de la Corrèze, qui sont favorables au crocus sativus, au crocus à safran, puisqu'on est sur des sols très très acides, vraiment extrêmement acides. Hein, et ça, c'est un peu trop extrême pour lui, il n'aime pas trop. Et puis au niveau du climat, on est limite également, parce qu'on a un climat avec une influence océanique assez forte, donc assez humide, avec pas mal de pluie. Et il y avait un risque justement d'avoir des maladies fongiques, etc. Donc c'était un peu qui tout double, hein, mais j'ai trouvé le moyen justement de le cultiver dans des conditions extrêmes pour lui et de réussir, quoi. Et il y en a des choses à dire sur le safran, visiblement, puisqu'il y a même un livre donc, que tu as édité, une Bible donc, du safran. Ouais. C'est ton deuxième ouvrage? C'est mon deuxième ouvrage. J'ai fait un premier ouvrage sur la culture, la production d'épices. Et j'avais toujours les mêmes questions de la part du public. Donc j'ai fait ce livre justement pour présenter le safran très en détail, public. Tout ce qu'on peut faire avec, toutes ses propriétés, parce qu'il a aussi des propriétés médicinales, pas seulement des propriétés culinaires. Et la deuxième partie de l'ouvrage, c'est des recettes de cuisine simples. Dans tous les domaines de l'alimentation, puisqu'on peut faire des desserts, on peut faire des plats salés, on peut faire des légumes, on peut faire des viandes, on peut faire plein de choses, pour que les gens apprennent avec des recettes faciles mais délicieuses à utiliser le safran et à mettre en pratique ce qu'ils ont appris dans la première partie du livre. Le safran est multiple, on peut faire beaucoup de choses avec. J'avais envie d'une recette simple, qui soit pas trop non plus compliquée à mettre en œuvre et que tout le monde puisse faire chez soi pour pas cher pour contrebalancer le prix du safran. Tiens, regarde, tu sais utiliser cet instrument? Ah mince! Je connais que les couteaux, moi. C'est vrai? Eh ben, je vais apprendre. De l'autre côté, du coup, dans l'autre sens. Voilà, comme ça. Ça s'appelle un rasoir. Attention aux doigts. Je connais pas trop, non. C'est ça. Voilà, nickel. Ça va tout seul. Ça va tout seul, hein, ouais. Nickel. Et voilà. La pomme de terre se marie très bien avec le safran parce qu'elle va absorber ce goût. Elle va prendre une belle coloration en plus. Ouais, parce que c'est jaune. Tous les supports qui sont relativement neutres se marient bien avec le safran. Et oui, voilà, c'est ça. Donc tout ce qui est riz, tout ce qui est pâte, tout ce qui est pommes de terre, on a facilement les arômes. Il n'y a pas d'interférence avec l'ingrédient sur les arômes du safran. C'est ça, c'est ça. Alors du coup, je prends un vide-pomme, hein, c'est un vide-pomme classique, et je vais faire des trous à l'intérieur. Ok. Ça me va. C'est comme pour les pommes, hein, ouais. voilà. C'est le même.
Donc je fais 2 petits trous pour avoir un peu plus de place à l'intérieur, parce que sinon un seul ça fait pas beaucoup de farce dans la patate. Donc c'est une autre façon de faire les pommes farcies, puisqu'on peut les faire aussi évider, hein. Couper en 2 et vider, comme on farcirait une tomate ou Mais c'est assez sympa comme ça aussi, ça change. Dites-moi Christian, j'ai cru comprendre qu'aujourd'hui vous avez découvert le rasoir à découper les pommes de terre. Et oui, je suis pas forcément un cuisinier à l'origine, mais moi j'avais l'habitude de l'économiseur classique, voilà. Il faudra en faire 4, ce serait parfait. Ok, j'y suis presque. Pendant ce temps, je mets un petit peu d'huile à chauffer, de l'huile mélangée avec du beurre, parce que je vais donner une jolie coloration à mes pommes de terre, mais en même temps, j'ai pas envie que le beurre cuise trop, donc je rajoute un peu d'huile, ça va lui éviter de noircir trop vite. Alors moi j'ai remarqué que le safran se marie très bien avec le beurre. Je saurais pas dire quelle est la chimie derrière, mais le beurre vraiment le met en avant, le met en évidence. De toute façon, le beurre est connu pour être un exhausteur de goût. Ouais. Il est connu pour fixer tous les goûts. D'ailleurs, on fait du beurre maître d'hôtel, on fait du beurre avec dès qu'on l'aromatise, même dans un frigo, si le beurre n'est pas fermé, Oui, il va prendre le goût des ingrédients. Donc, du coup, c'est vrai que le beurre doit bien absorber le safran. Et ça marche moins avec les huiles végétales. Hein. D'accord. Ouais. Et voilà, celle-là, elle est vidée. Je laisse vider la dernière. Ouais. Donc, on va commencer à les dorer un petit peu. Voilà, tout simplement dans une poêle. Alors, si on préfère les faire à la friteuse, on peut, hein, c'est pas un souci, on peut les frire un petit peu. Le tout, c'est de leur donner une jolie carapace dorée. Alors, en fait, nos pommes de terre, ça s'appelle des pommes fondantes. Donc, ce sont des pommes de terre, donc, deuxième, ouais. Ce sont des pommes de terre donc, qui sont bien dorées, qui vont prendre une croûte un petit peu, ce qui fait qu'après, elles vont cuire dans un bouillon, mais elles ne vont pas se détacher, puisqu'elles auront cette espèce de petite carapace, cette petite croûte d'amidon qui va se former et qui va empêcher donc la pomme de terre de se déliter dans le bouillon. Parfait, super. On peut utiliser beaucoup de sortes de pommes de terre pour cette recette, mais surtout pas des pommes de terre à chair farineuse type beach, c'est-à-dire plus souvent ce qui est marqué sur les paquets, pommes de terre spéciales frites. Celle-là, on oublie. Tu le coupes en tout petit bout. Moi, je coupe un oignon, pareil, je les mince assez fin. En lamelles ou en tout petit, oui, bah, c'est juste pour donner du goût dans la farce, donc ça peut être en lamelles, hein, parce que finalement, ça va cuire quand même assez longtemps. Hein. Ouais. Donc je vais rajouter donc les oignons, l'ail, ma farce. Je vous mets l'ail déjà. Oui. Puis après un peu de persil. Avec le grand couteau, c'est peut-être plus simple. Voilà, donc là elles sont bien dorées d'un côté. Je les retourne, hein. On va faire les 4 côtés comme ça. Alors là on les a laissés en forme de patate. Hein. On pourrait s'amuser à les trancher un peu plus pour faire des cubes par exemple. Ça peut être drôle aussi. Voilà. Là moi je trouve ça assez joli dans cette forme-là. Ça commence déjà à sentir bon. On sent bien le safran là. Ouais. Et là ça commence à prendre une belle couleur jaune. Ouais. Et si on avait envie de mettre d'autres herbes, on pourrait utiliser d'autres herbes. Hein. Oui, vas-y. Comme de la coriandre, par exemple, de la ciboulette ou de l'estragon. Il n'y a pas de souci. Et là, maintenant, il va falloir mettre la main à la pâte, comme on dit. Allez, je on malaxe malaxe tout ça. D'accord. Ou bien tout mélanger. Alors, c'est pas de la farce de cochon, c'est de la farce de veau. Hein. Je précise. Ça aurait pu être de la farce de cochon. Mais personnellement, je trouve que le veau se marie mieux avec le safran. Donc le but là, c'est pas de les cuire, hein, les pommes de terre, je le répète. Le but, c'est vraiment de leur donner une belle couleur dorée. Donc ici, on commence à la voir. C'est leur donner une pellicule en fait d'amidon autour qui va les empêcher de se déliter après dans l'eau. Donc là, c'est bon. Je vais pouvoir les éteindre. Et comme Voilà, ça, on va pouvoir faire ça les pommes de terre. Parfait, super. Bah tiens, tant que tu as les mains pleines de farce. On va continuer le boulot. Alors là, par contre, ça risque d'être un peu chaud. Je vais les laisser un petit peu à l'extérieur. Ça va. Voilà, et donc là, on s'amuse à farcir les patates avec notre farce. Alors
c'est un peu fastidieux parce que le trou est pas énorme. Mais c'est tellement plus joli, moi, je trouve. Et vous, Christian, quelle serait votre recette avec le safran? Alors je pourrais vous proposer une omelette au safran, ou je pourrais vous proposer quelque chose de plus élaboré qui est aussi très intéressant et très spectaculaire. Ça serait les fruits de mer cuisinés dans de la bière safranée, et ça c'est absolument délicieux. Très bien. Il reste une dernière étape, c'est de verser notre bouillon au safran sur les pommes de terre. Ce que je vais faire de ce pas. Voilà, donc il faut que le liquide recouvre presque entièrement la pomme de terre. Après, s'il ne le recouvre pas entièrement, c'est pas très grave parce que vous pouvez les retourner à mi-cuisson. Donc maintenant, mes pommes de terre sont recouvertes de bouillon au safran et je vais pouvoir enfourner à 180 degrés pendant une demi-heure à 1 heure. Ça dépend de la taille des pommes de terre, bien entendu. Si tu peux m'ouvrir le four. Merci. Hop là. Alors là, il y a 2 écoles. Soit on met de l'aluminium. Ça, c'est si on veut que les pommes de terre cuisent plus vite. Et puis, elles vont pas continuer de dorer. Donc, si on veut une couleur plus uniforme. Mais si après, préfère qu'elles soient bien dorées avec une petite croûte, dans ces cas-là, on n'est pas obligé de mettre d'aluminium. Ce sera un petit peu plus long en cuisson. J'ai toujours un petit coup de cœur quand je partage des recettes avec des producteurs, avec des gens qui sont dans la passion de leurs produits. Et c'était le cas aujourd'hui avec Christian. C'est promis, je vais lire le livre. Mais en attendant, comme j'ai l'auteur en direct, je préfère lui poser quelques questions. Est-ce que le safran peut être dosé trop ou trop peu? Alors il est ne pas en mettre assez, c'est pareil qu'en mettre trop, c'est le gâcher. Parce que si on en met trop, il va avoir tendance à dominer au niveau des arômes. Mais après, c'est à chacun d'ajuster dans sa pratique. Et ça dépend aussi de la qualité du safran. Bien parce sûr. que si vous prenez un safran de très bonne qualité, bien sûr, il va être peu, plus aromatique. Comme il y a énormément de fraude sur le marché, je veux dire, vous avez 50% de chances pratiquement d'acheter Donc c'est un du faux safran. safran, donc c'est pas le même crocus, c'est ça? C'est pas forcément du faux safran, ça peut être du safran de mauvaise qualité, auquel on donne un semblant de qualité en rajoutant par exemple Des arômes. des colorants artificiels, colorants, des choses comme ça. Donc, et ça, c'est très fréquent sur le marché. D'accord. Et les safrans que vous achetez pas cher, vous êtes sûr que c'est soit de l'esclavage des producteurs, soit du safran de mauvaise qualité, soit de la fraude. Il y a des fois des choses qu'on a en main, c'est pas du tout du safran. Ce qui nous fait parler du prix finalement, parce que c'est cher. Le prix, c'est cher parce que c'est de la bonne qualité. Oui, il faut 3 heures de travail pour produire un gramme de safran. Donc 3 heures de travail pour ça. Donc c'est vrai que c'est pour ça que ça explique le prix qui est quand même assez cher, mais en même temps le goût est très puissant. Christian, quel souvenir vous laissera votre visite dans notre cuisine? Très très bon souvenir. J'étais ravi d'être ici, donc de découvrir l'équipe et je dirais l'envers du décor aussi, tous les côtés un peu secrets et sacrés d'un métier. Donc j'ai été ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Il nous reste une dernière petite chose, Ouais. une étape qui n'est pas une étape importante, mais qui peut être sympa. C'est un petit peu de décoration. Et ça, moi, j'aime bien le montrer parce que ça peut être sympa, même pour d'autres plats d'ailleurs, pas forcément que pour celui-là. Et on peut le faire avec pas mal d'herbes aromatiques, d'herbes fraîches. Donc je vais mettre de l'huile. Alors un fond d'huile, c'est pas la peine d'en avoir trop. Et on va faire frire quelques petites pluches de persil pour la déco. Alors il faut sélectionner les plus jolies, bien entendu. Ça peut être du persil plat, du persil frisé, de la coriandre, pourquoi pas. De l'estragon, ça marche assez bien. La ciboulette aussi. Je ne mets pas une température trop élevée. Si on a une friteuse, c'est environ 160 degrés. C'est-à-dire c'est pas la température de noircissement. C'est une température juste en dessous, parce que je veux pas que ma plante devienne noire, je veux qu'elle reste verte. Et donc, du coup, comment savoir qu'elle est... Ah oui, ça peut éclabousser, hein. Du coup, comment savoir qu'elle est... Alors, au plus ça éclabousse, parce qu'au plus il y a du liquide dedans, au plus il y a de l'eau, en fait, dans la plante. Et comment je vais savoir qu'elle est prête? C'est parce qu'en fait, elle va arrêter de faire des petites bulles. Vous voyez, celle-là, par exemple. Elle a presque plus de petites bulles, ça veut dire que si on la sort, elle va être sèche. Ouais. Il n'y a plus d'eau à l'intérieur, il n'y a plus d'humidité. C'est une chips C'est ça. de persil. Faire le petit bout de... Voilà, c'est bon. Hop, on a une petite chips. On va en mettre d'autres.
là. Celui-là, il y avait de l'eau dedans. C'est un exercice périlleux. Voilà. Donc on voit bien les petites bulles. Hein. Donc là, celle-là, par exemple, elle fait plus de bulles, donc c'est qu'elle est sèche. Celle-là aussi. C'est la corrida en fait. Olé. Voilà. Allez, parfait. Et alors si tu sens l'huile, du coup, elle a pris l'odeur du persil. Ah ouais. Elle est un peu verte aussi. Ouais, et elle est un peu verte. Voilà, donc là, notre petite décoration. Ouais, c'est joli. Et du coup, maintenant qu'on a tout ce qu'il faut, puisque nos pommes de terre sont au four, elles doivent être cuites, je pense. Et puis on peut rajouter aussi pour la décoration 1 ou 2 stigmates de safran. Oui, bien sûr. Pour faire du rouge, Voilà. qui tranche avec le On vert. peut trancher, Ouais. tout à fait. Donc on va pouvoir aller dans le four pour voir si nos pommes de terre sont Ouais. bien cuites. Voilà. Hop là. Donc, au bout d'une heure de cuisson, le liquide s'est légèrement évaporé. Alors là, on a un phénomène qui fait qu'en fait, comme la farce est humide à la base et qu'il y a du gras, il y a une partie du liquide qui s'est plus évaporée, mais elle a été remplacée par un petit peu de gras et de la farce. De la viande, voilà, ouais, ouais. c'est ça. Si c'était des pommes de terre non farcies, par exemple, ben, on aurait eu le liquide qui aurait vraiment plus baissé que ça. D'accord. Donc là, on voit qu'elles ont bien tenu, qu'elles sont bien jaunes. Ah ouais, ça a bien pris. Voilà, Ça et fait c'est une jolie l'effet couleur, recherché, ouais. c'est l'effet recherché pour la recette avec le safran, forcément. D'accord. Le petit détail de déco de feuilles de persil frites est un petit peu dangereux. C'est vrai qu'il faut se tenir éloigné de la friteuse, mais c'est la seule chose qui est dangereuse dans cette recette. C'est super. On a fait. Ouais. Alors on reprend. Préparer le bouillon de volaille, faire bouillir, puis baisser le feu et ajouter le safran afin de laisser infuser une demi-heure. Éplucher les pommes de terre et les évider à l'aide d'un vide-pomme. Dans une poêle, faire chauffer un mélange de beurre et d'huile et y faire dorer les pommes de terre. Émincer l'oignon, l'ail et mélanger avec la chair à saucisse de veau. Hacher le persil et l'incorporer à la farce, bien mélangée. Une fois les pommes de terre bien dorées, les farcir, les arroser complètement du bouillon safrané et enfourner pour au moins 1 heure. Dans un filet d'huile, frire quelques brins de persil. Dresser les pommes de terre farcies dans une assiette, arroser de leur jus au safran et décorer de chips de persil. Christian, je te propose de commencer à goûter notre plat. Et moi, je vous dis à bientôt. Je vous propose de nous retrouver sur les réseaux sociaux et bien sûr France3.fr, rubrique Péché gourmand. Et je goûte aussi. Je pense qu'avec la farce de porc,
Ça aurait trop dominé. Ça aurait été trop dominé. Et là, avec le veau, je trouve que le veau est assez doux pour accepter des saveurs subtiles, comme le safran aujourd'hui, ou l'estragon, tu sais, parfois. Oui. Je crois que le safran a quand même modifié le paysage gustatif. C'est-à-dire c'est pas les arômes du safran, c'est parce que le safran a transformé Le goût les arômes du plat. Voilà. en général. Mais il y a aussi des différences de perception selon les gens et aussi entre les hommes et les femmes. Les femmes sont beaucoup plus sensibles au safran, elles le perçoivent beaucoup plus que les hommes. Ah oui ? Ouais. Mais là, vraiment, je trouve qu'on a fait du bon travail parce que la saveur est très délicate et me plaît beaucoup finalement. Envie de faire le plein d'idées recettes ?